Bonjour, je m'appelle Madame Céline, je suis enseignante en première année, première A. Bonjour, je suis Madame Laurence, je suis enseignante en première B. Madame Catherine, enseignante en première année D. Madame Eden, donc je m'occupe des enfants justement de chez Madame Catherine, Madame Laurence et Madame Céline. On a constaté que les enfants avaient évidemment du mal en classe à comprendre quand on s'exprimait. Donc ensemble, on a réfléchi à une manière de faire pour que ces enfants-là puissent se sentir bien en classe et apprendre la langue française. Donc on a mis en place les fascicules de polo avec Madame Eden. Et on a constaté que très vite, ces enfants-là se sont sentis beaucoup mieux, ont été mis en valeur et ont pu progresser en français. Donc uniquement dans la classe avec les fascicules alors. L'activité se déroule le vendredi après-midi, mais hors de la classe, avec les parents. Avec voilà. les parents, oui. C'est ça. Oui. Donc on les retire de la classe pour les mettre dans un autre local avec leurs parents, où ils peuvent échanger le vocabulaire découvert, faire des petits jeux, manipuler, apprendre aux parents, parler ensemble, échanger entre parents, parents-enfants, parents-parents. Enfants. Mais en plus de cela, ils ont 1 heure tous les jours avec Madame Eden. C'est moi qui Donc, m'occupe mais rien de- que les enfants voilà. là, à ce moment-là. Et alors là, ils voient un petit peu le vocabulaire qu'ils vont travailler le vendredi avec les parents. Et ainsi, ça permet aux enfants d'apprendre aux parents un peu les nouveaux mots de vocabulaire. Voilà. Oui. Les enfants deviennent les enseignants de leur Voilà. Voilà, c'est Voilà. ça. On les échange un pousse. peu les rôles et Voilà. c'est gratifiant hein, pour eux, c'est gratifiant, valorisant. oui. On les pousse toujours vers ça, on leur demande vraiment bien de parler en français à la maison avec les parents et d'expliquer un petit peu ce qu'ils ont vu et de donner les nouveaux mots qu'ils ont découverts à l'école justement. Et comme ça, les parents peuvent aussi vivre en même temps ce qui se vit en classe. Ils participent et les enfants partagent vraiment la vie de la classe, les mots de vocabulaire, les apprentissages. Les enfants reviennent vraiment à la maison avec ça. Et le vendredi, ainsi, c'est un peu comme si c'était une évaluation de ce qui a été fait durant la semaine, Du travail abordé par Oui. Madame Eden au cours de la semaine avec les enfants. pour voir s'ils ont bien retenu. Avec Et d'autres transmettre aux supports. parents. Voilà. Avec d'autres supports. Et aussi par le biais aussi des jeux, des activités. On essaye vraiment de faire participer les parents, les enfants, comme ça ils se sentent vraiment intégrés tous ensemble à l'école. C'est ça. Et les autres outils, les autres instruments de travail, c'est quoi par exemple? Donc on fait vraiment tout ce Beaucoup qui est- de jeux, oui, hein, voilà, beaucoup de beaucoup manipulations. de jeux, parce qu'ils ne savent, enfin, on essaye vraiment de se focaliser sur les jeux, comme ils ne savent pas vraiment lire en tant que tel, ils savent lire mais pas comme un enfant qui parlerait français en langue maternelle. Donc on essaye vraiment de faire des jeux, comme ça en même temps Manipuler. eux c'est ludique pour eux et ils ne voient pas que grâce aux jeux ils sont en train d'apprendre. En fait, on exploite le vocabulaire des fascicules de polo à travers des jeux et du matériel ludique pour eux. Ça les marque beaucoup Et les plus. jeux, ce sont des jeux que l'on trouve dans le commerce, qu'on peut exploiter, ou des jeux qu'on a fabriqués par nous-mêmes, suivant le vocabulaire qu'on a besoin. On travaille. Oui. Et ce sont des jeux on essaie vraiment que ce ne soit pas individuel, mais que tous les parents participent, tous les enfants participent. On échange des fois les enfants avec les parents et on voit qu'il y a des liens vraiment qui se créent. Et même que ce soit ici à la sortie de l'école, ils vont interpeller un enfant qu'ils connaissent déjà, lui demander si ça va, ou enfin il va avoir des échanges les uns avec les autres. On a vraiment pu remarquer les effets sur la classe et l'impact que ça a eu au fur et à mesure des semaines. Moi, j'ai vraiment vu la différence par rapport aux enfants qui sont dans ma classe, qui font partie de ce projet. En dimension cognitive et affective, Oui, et oui, oui. sociale. Oui, ils les sont trois beaucoup plus à dimensions l'aise. On sont, voit qu'ils arrivent le matin, ils sont heureux d'être là. On les Ils- voit sous un autre jour, Oui, ils oui, sont oui, plus oui. dynamiques, plus motivés. Libérés, on voit qu'ils sont là, ils savent bien qu'on les entoure, qu'ils sont écoutés. Ils sont vraiment beaucoup plus épanouis. Beaucoup. Avec nous et avec les autres enfants aussi de la Oui. classe, au sein de la classe, au sein de l'école, au sein du personnel de l'école. Avec les autres parents aussi. C'est vrai que les autres parents prennent les enfants des autres sous leurs ailes et ils les aident comme si c'était leurs propres Ouais. enfants. Et on fait des échanges entre les enfants et les parents. Ils jouent avec d'autres enfants et ils jouent comme si c'était leurs propres enfants. Et par la même occasion, comme ça, on touche vraiment aux intelligences multiples. C'est ça qu'on fait aussi un lien avec les octophones. Comme ça, on leur montre vraiment les choses positives qu'ils savent vraiment faire. Et les intelligences multiples, on travaille beaucoup aussi en interpersonnel. Donc,
vraiment tous ensemble pour vraiment favoriser cet échange. Et on peut remarquer que 4 enfants qui ne parlent pas forcément une langue, donc ils ont une langue étrangère particulière. Et grâce à ça, tous les 4, ils vont pouvoir parler français. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est de voir que 4 enfants qui de base ne parlaient pas le français, tous ensemble peuvent communiquer malgré tout. Et votre rapport aux parents, est-ce qu'il s'est modifié? Comment ça marche avec les parents? Il y a un échange plus convivial. Les parents sont contents parce qu'on s'occupe plus particulièrement de leurs enfants. Et nous, ils vont venir en confiance vers nous. Il n'y a plus cette crainte de la communication. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Avant, on constatait que l'école, pour eux, ils avaient une certaine ancrés. Réticence vis-à-vis de l'école. Ouais. Et qu'ici, bien, ils viennent vers l'enseignant, ils n'ont plus peur. Il n'y a plus cette barrière de la langue qui, en début septembre, leur faisait un peu peur, quoi. Oui, plus peur de l'école, je vais dire. Et il y a des papas, il y a des mamans qui viennent Mais dans un premier temps, c'était principalement, il y a eu des papas qui avaient déjà un petit accès plus au français. Et puis, eux, voyant un petit peu comment ça se déroulait, comment ça se passait, on fait venir leur épouse pour pouvoir aussi participer et vraiment participer et partager un moment en famille. Hein. Et que les mamans puissent aussi accéder aux mots de vocabulaire qu'elles ne connaissaient pas. Et croyez-vous que ça a modifié les relations entre les parents et les enfants? Et on a créé un groupe Messenger et ainsi on a un échange, on a un peu un retour de ce qui se passe aussi à la maison. Beaucoup. Donc, et ça nous permet d'encourager les enfants aussi et de les voir peut-être différemment quand ils sont chez eux. Et on voit qu'ils jouent avec les parents, ce que peut-être auparavant ils ne faisaient pas. C'est pour ça que le vendredi, on leur laisse des fois des jeux. Comme ça, eux retournent à la maison, des jeux qu'on a créés nous-mêmes. Et on les laisse à la maison. Comme ça, ils peuvent encore continuer à jouer à la maison avec les parents. Ce qu'ils ont fait à l'école, comme ça, c'est un transfert vraiment vers la maison. Oui, il y a vraiment un réel partage entre tous les parents, les enfants. Via le groupe Messenger, les parents envoient des photos, des jeux, donc les autres parents voient. Et voilà, il y a un petit groupe, une sphère qui s'est créée et chacun échange à sa manière. Je pense que ça a des impacts aussi à la maison. Les parents sont déjà plus en confiance et peuvent peut-être plus aider les enfants dans leurs devoirs au quotidien, leur apprendre des petits mots. Voilà, ils sont plus aisés par rapport à la langue française qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Et les parents ont aussi amélioré leur langage, leur langue française? Oui, je crois qu'ils se mettent aussi en confiance par rapport au français. Ils avaient peur peut-être au départ de parler français parce qu'ils ne connaissaient pas les mots de vocabulaire, parce que la grammaire n'était pas bonne. Mais en voyant qu'on s'investit autant pour apprendre le français, je crois qu'ils se mettent aussi en confiance par rapport à cet apprentissage-là. Oui, et au départ, on ne voulait pas les juger. Eux, ils ont déjà une langue, ils connaissent déjà une langue, et c'était leur seconde langue que nous, on n'a pas forcément. Donc, voilà. C'est d'ailleurs... le premier échange a été très productif et très intéressant parce qu'on a demandé aux parents de dire bonjour dans leur propre langue. Et de l'écrire au tableau. C'était intéressant. Et on a essayé de répéter, nous. Chaque parent a noté bonjour au tableau. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas facile alors qu'eux, ils n'ont que 6 ans et ils y arrivent. Voilà. Donc, et très très vite, ils progressent à une allure vraiment... Est-ce que... Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez des traces, vous gardez des traces de ce qui vous faites cette expérience innovante et particulièrement riche? Est-ce que vous avez gardé des traces pour l'avenir parce que c'est important? Oui, on fait toujours des photos, des vidéos. Et alors, tout ce qui est vraiment concret à chaque fin d'activité, je prévois à chaque fois une feuille d'exercice pour être sûr qu'ils ont bien compris les mots. Et alors là, ils le font et alors ils ont une farte que je garde et alors ils gardent les documents. C'est ça. Et nous, on vous a filmé, on essaiera aussi de garder cette trace importante parce que on pourra la regarder autant qu'on veut et ce sera toujours intéressant. Voilà. Bah pour nous aussi, c'est gratifiant de voir un peu. C'est une nouvelle expérience pour nous, donc c'est toujours bien de pouvoir voir qu'on s'est partagé ça avec les enfants. C'est ça. Et entre vous, ça a aussi amélioré la relation? On a déjà une très bonne relation. On s'entend déjà très bien, donc non. C'est sûr qu'il y a beaucoup de messages ça n'arrête pas de sonner à la maison sur le téléphone.
J'essaye voilà. vraiment d'échanger le maximum, presque quand même Oui. assez régulièrement. Elles savent ce que je fais avec les enfants pour être sûr au moins que tout Que ce soit soit cohérent. Bien sûr. et communiquer surtout, parce que ça c'est important. Mhm. Communiquer entre vous. Voilà. Ça augmente en plus la Oui. communication entre vous. C'est Oui, merveilleux. pour mieux communiquer, oui. C'est vraiment ça. C'est ça. Pour échanger, oui. Ah, c'est vraiment merveilleux ce que vous faites. Hein. Toutes nos félicitations On toute essaye. l'équipe. Félicitations à Marc aussi qui encadre cette belle expérience. Merci à vous. Merci Merci. aussi.